Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous prions ce matin pour Maria et Donato del Filcao. Il nous est demandé de nous convertir pour entrer dans le royaume des cieux. En ce début de célébration, reconnaissons humblement notre besoin d'être sauvés et demandons au Seigneur de nous venir en aide. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais que j'ai péché en pensée, en parole, action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Quant à toi, fils d'homme, prépare-toi un sac de déporté. Pars comme un déporté en plein jour devant eux, de ta maison vers un autre lieu. Peut-être comprendront-ils alors qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac de déporté en plein jour devant eux. Toi-même, tu sortiras le soir devant eux, comme s'en vont les déportés. Devant eux, tu feras un trou dans le mur, et tu sortiras par là. Devant eux, tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu l'emporteras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage si bien que tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un présage pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac de déporté, et le soir, je fis un trou dans le mur à la main. Je pris mon sac dans l'obscurité et je le chargeai sur mon épaule devant eux. Le lendemain matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Tu leur répondras, « Ainsi parle Dieu. Cet oracle concerne Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Je suis pour vous un présage. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui vous sera fait. Vous partirez en déportation en captivité. Et le prince qui est au milieu de vous chargera son sac sur son épaule et il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir, et il voilera son visage si bien qu'il ne verra plus le pays. » Parole du Seigneur. N'oublions jamais les leçons du Seigneur.
Nos pères ont tenté le Dieu très haut, ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père, ils désertaient, trahissaient comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu et s'est emporté, et il écarta tout à fait Israël. Il laissa capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livra son peuple à l'épée contre son héritage et s'emporta. N'oublions jamais les leçons du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Répands sur tes serviteurs la lumière de ta face. Apprends-nous, Seigneur, tes volontés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Jésus acheva ainsi son discours, puis il s'éloigna de la Galilée et se rendit en Judée au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi,
Le passage d'évangile que nous venons d'entendre nous met en face d'un problème actuel, celui du pardon. Tout commence par cette question posée par Pierre à Jésus. Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Nous connaissons la réponse de Jésus à Pierre. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En appelant à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, Jésus invite Pierre et les disciples, donc chacune de nous, à pardonner sans calcul, sans limite et sans compter. Certes, Pierre, d'une certaine manière, est sur la bonne voie. Mais Jésus l'invite à aller plus loin encore, à poursuivre sans cesse sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Il rappelle à chacune de nous que le pardon n'est pas une option facultative dans notre vie chrétienne, mais une obligation à accueillir nos frères et nos sœurs avec le même amour dont nous sommes aimés. Frères et sœurs, nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime, à pardonner comme Dieu nous pardonne. Le pardon que le Seigneur attend de nous est celui qui vient du cœur. Une fois de plus, nous sommes invités à nous mettre dans la perspective de Dieu qui est une perspective de compassion, de miséricorde et d'amour. Il nous donne gratuitement. Nous devons à notre tour vivre, agir, accepter d'aller dans le sens du pardon gratuit. Demandons aujourd'hui au Seigneur d'ouvrir notre cœur à son pardon pour que nous soyons toujours plus en mesure de pardonner à notre tour comme lui le fait envers nous. Que l'Esprit du Christ, qui nous réconcilie à Dieu et à nos frères et sœurs, nous affermisse dans la vérité de son amour, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous allons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à prendre le fait de participation, le mois de Saint-Frère André, et à dire avec moi la prière au numéro 13. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.